Je m'appelle Mokhtar Sow, évidemment le chef d'équipe de l'assistance technique, l'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet JCICOM, qui est un projet qui s'occupe du renforcement de la justice civile et commerciale au Sénégal, financé par l'Agence française de développement et qui est un projet phare au niveau du ministère de la Justice. Oui, cet atelier constitue un jalon extrêmement important dans le développement des activités du projet JCICOM, organisé en direction des mandataires judiciaires et porté du point de vue institutionnel par la direction des affaires civiles et du Sceau, en vue de déployer une meilleure connaissance, une meilleure compréhension et présenter les implications de la mise en place et de la nouvelle loi portant sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui constitue un des instruments juridiques majeurs développé par le Sénégal, après évidemment son évaluation par les organismes habilités au niveau international, et qui oblige l'ensemble des assujettis du secteur financier comme du secteur non financier à un certain nombre de comportements et qu'il faut davantage comprendre, intégrer, s'approprier pour jouer tout son rôle, pour évidemment rendre beaucoup plus robuste le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette activité est donc articulée aux objectifs de sécurisation du dispositif financier, finalement de la place financière dakaroise, sénégalaise, n'est-ce pas? Et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce cadre-là devront davantage renforcer leur capacité pour savoir comment évidemment jouer leur rôle dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Mais évidemment, cet atelier est une occasion pour l'ensemble des acteurs de construire un dialogue beaucoup plus fécond sur des thématiques phares qui concernent évidemment le développement de leur activité en tant que mandataire judiciaire, compte tenu du rôle extrêmement important qu'ils jouent dans le cadre du développement du droit de façon générale de la sécurité juridique au niveau national. Oui, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que là, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles sont assujettis une certaine catégorie d'acteurs. Les mandataires judiciaires font partie de ces acteurs-là. Ils ont l'obligation de porter évidemment des actes préventifs et évidemment même de participer à la lutte. Et de ce point de vue-là, il est important qu'ils comprennent quels sont leurs devoirs, quelles sont leurs obligations et quelles sont les modalités ainsi que les précautions qu'il faut nécessairement prendre dans le cadre du développement de leur activité et en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de LBC-FT, il y a le secteur financier et le secteur non financier. Il y a les recommandations du GAFI et au niveau régional, il y a le GIABA, le groupe intergouvernemental, évidemment, qui joue un rôle extrêmement important. Mais au niveau des pays, la CENTIF au Sénégal constitue l'entité phare, mais qui travaille avec d'autres acteurs qui assurent la supervision des autres acteurs. C'est-à-dire qu'au niveau de la DACS, vous le verrez, il y a évidemment les acteurs qui ne sont pas du secteur financier et des acteurs qui sont au niveau du secteur financier, qui sont supervisés par d'autres organes, mais au niveau de la direction des affaires civiles et du Sceau, ils coiffent l'ensemble des acteurs, y compris les mandataires judiciaires, pour qui il est important de renforcer leurs capacités. Donc ceci étant, cet atelier est l'occasion de mieux leur présenter le contenu et les implications réelles de la nouvelle loi qui a été votée par le Sénégal à l'issue de sa sortie de la liste grise et qui a été l'un des instruments de sortie d'ailleurs de la liste grise du Sénégal. Et donc, il est important pour l'ensemble des acteurs d'être solidaires de la dynamique nationale pour l'efficacité du dispositif national parce que le Sénégal est noté sur cette base-là. Et donc, ce qui est en jeu aujourd'hui ici, c'est au-delà même des mandataires judiciaires, c'est la capacité du Sénégal à développer, à démontrer à la face du monde
que ces acteurs se sont appropriés évidemment la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui est un enjeu de développement économique et financier.